Bonjour Stéphane, enchanté. Merci de me recevoir. On s'est connecté comme ça, on s'est croisé sur Internet. Exactement, on s'est croisés sur Internet, c'est ça. Et Et du coup, puis, on a un peu échangé sur nos méthodes et puis c'est vrai que c'est un peu similaire, donc c'est marrant justement de rencontrer des personnes qui sont dans le même univers que nous, dans la même mm, trajectoire. Bien que je pars du principe que tout thérapeute ou tout coach, on fait tous le même travail, hein. On est tous là pour le mieux-être, bien-être de nous-mêmes et des autres, ouais, d'abord de nous-mêmes pour pouvoir accompagner comme il faut les autres, c'est ça, c'est d'abord exactement de ça. Ouais. nous-mêmes. Ah ouais. Mais oui, oui, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte qu'on avait des choses en commun, en tout cas dans le parcours, tu vois, donc c'est pour ça que c'était bien d'échanger, et puis là maintenant de se voir pour échanger encore plus. Donc ouais, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut un peu parler de nos méthodes, justement, pour les personnes qui nous regardent, aussi bien sûr ta mienne, Exactement. pour apporter un maximum de valeur voilà, à cet entretien. Moi, je vais faire un petit peu. Je vais faire court par rapport à ce que je fais, c'est que à la base, je suis musicien. Depuis tout petit, je voulais chanter. J'avais un problème avec la voix. Je sentais que j'avais des choses à sortir. J'ai été malade pendant 20 ans, de 0 à 20 ans, avec des angines, des pharyngites à répétition. Et donc, je me suis assez tôt, je me suis interrogé sur ce que j'avais, tu vois, par rapport à la voix, par rapport à ce besoin de chanter qui était vraiment étouffé à l'intérieur et aussi de dire ce que je ressentais. J'avais un peu du mal à faire ça au début. Et finalement, bah, je suis arrivé au chant par des rencontres, hein, tu vois, un peu comme là, on se rencontre, et puis tu as des rencontres. J'ai rencontré un Australien qui était prof, on a fait un stage à Paris, un stage de théâtre, et ça m'a débloqué la voix, vraiment. Et après, j'ai eu une rencontre extraordinaire avec Marie-Jeanne Rodière, qui m'a formé à sa méthode, qui est une méthode de chant, mais une méthode de chant un petit peu atypique, qui est basée que sur le corps, sur le hara, principalement. Elle a fait un mélange d'arts martiaux, d'énergétique, etc., de Douyin, enfin, et moi, quand elle m'a fait ses premières séances, pour moi, c'était quelque chose que je connaissais déjà. J'avais l'impression d'avoir, tu sais, dans une vie antérieure fait ce truc-là. Je ne sais pas. Donc, ça a été un parcours assez puissant avec elle, un peu comme un rapport maître-élève. Et puis, très vite, elle m'a dit, ben voilà, moi, voilà, je donne de moins en moins de cours. Donc, si tu veux, vas-y, t'es prêt? Moi, je dis, bah, je suis prêt. Moi, je me voyais tout petit, je suis prêt. Bah non, mais dit, si, si. Donc, il y a eu quelques personnes qui ont commencé à me demander des cours de chant. Et en fait, très vite, les cours de chant ont dévié sur des choses que moi j'apportais en plus, tu vois, sur bah non, on peut pas chanter s'il y a un corps serré. Le corps serré, c'est qu'il y a un stress. S'il y a un stress, c'est qu'il y a des blocages et ton histoire. Et puis tu vois, quand tu dis ça, moi j'entends ça dans ta voix, etc., etc. Et en fait, ça s'est fini par une méthode, en fait, par un concept que j'ai sur comment accompagner la personne, peu importe son histoire, peu importe les traumas, peu importe les blocages, comment l'accompagner pour que sa voix, dans l'instant présent, soit toujours le témoin de sa vérité, la vérité du cœur, la vérité de l'âme, de l'être. Et du coup, voilà, maintenant, tu vois, j'accompagne les gens avec la voix. Donc la Ouais, voix qu'on a, c'est pas notre vraie voix. tu permets aux personnes de se débloquer par rapport à la voix. Ouais, c'est-à-dire que on reconstruit l'être en fait à travers le corps d'abord, parce qu'on peut pas être connecté et super ouvert au-dessus s'il n'y a pas une conscience du corps, tu vois. Donc ça revient à ce qu'on retrouve dans les arts martiaux, même la danse, le jeu de comédien, la scène, enfin l'ancrage, tout ce L'ancrage, qui est ouais. qigong, tai chi, tu vois, il faut qu'on soit dans la terre. Et du coup, voilà, je m'appuie sur différentes techniques, différentes pratiques. Et puis, j'ai une lecture aussi du corps, de la voix. Enfin, j'ai fait des études de linguistique, donc ça aide aussi. Encore une fois, tu vois, les mots, la voix, ça a toujours été dans mon histoire. Donc, j'ai une maîtrise de linguistique qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore beaucoup pour conscientiser la réalité. Et j'actionne un petit peu aussi certains leviers quantiques. C'est-à-dire on a une notion du temps qui est différente. On apporte, en tout cas, j'apporte différents paradigmes qui permettent tu vois, d'avoir une réalité différente. Et du coup, ça aide aussi à déstructurer, débloquer une histoire. Et on n'est que sur du corps. Donc la voix, c'est l'association du corps et du souffle. Donc quand on travaille sur la voix et qu'on redonne à sa voix sa juste place, celle qu'on avait quand on était enfant avant de parler, ça c'est super important, avant de parler, et bah, du coup, on se reconnecte à ce qu'on est véritablement, tu vois, l'être qui s'incarne sur Terre et qui est dans tous ses potentiels. Et puis l'éducation, le milieu social, les parents, les relations après, quand on grandit, fait que la voix, elle s'en prend plein la gueule. Et du coup, elle est complètement défigurée. Et la voix qu'on a socialement, c'est une voix qui est défigurée. C'est pas la voix qui traduit ce qu'on est véritablement. Donc nous, on fait ce chemin-là avec la voix. Voilà, Et c'est donc marrant c'est parce que ça rejoint ce que moi je propose aux gens, c'est de les remettre sur leur voix. Mais leur bah voix oui, oui, intérieure, ouais, mais c'est pareil, pareil. ouais, bah c'est la même chose. Et toi, tu te sers de l'alchimie, justement. Alors moi, oui, je me sers en fait.
il y a des gens, des fois, qui vont me dire, ah bah oui, mais c'est de la neuroscience, ce que tu fais. Ou, tu vois, hier, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, mais toi, tu es un méta-coach. Mais je dis, je sais pas ce que ça va te servir, un méta-coach. En fait, il y a tellement d'étiquettes et d'outils. Coach. En fait, un jour, j'ai fait la liste de tout ce que j'étais, mais ça ne sert à rien. Parce qu'il y en a plus de 50, Ouais, donc tu te dis, mais en fait, allez, c'est bon, arrête. Et je trouve que alchimiste de la santé, ça pose vraiment les choses, parce qu'un alchimiste, c'est la quête de la perfection du moment présent, toujours. Donc on est en quête permanente, quoi. C'est ah, pas un outil. là, voilà. On va utiliser tous les Mm. outils qui nous permettent d'avancer, mais on ne va jamais s'attarder sur l'outil. Parce que quand tu Et- t'attardes sur l'outil, tu mets à l'extérieur aussi. Donc, on va pouvoir utiliser des outils, hein, mais ouais, ouais. quand tu fabriques quelque chose, quand tu forges une épée, par exemple, tu ne vas pas dire c'est grâce au marteau que j'ai fait l'épée. Non, c'est toi qui as fait l'épée. Tu vois, il y a eu Mm. l'outil, le Ouais, marteau, c'est qui a juste. fait. Et c'est pas l'outil, Et, le miracle. Non, c'est toi qui as pris le marteau, qui a fait l'outil. ouais, c'est ton intention. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à ça, finalement? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tombé dedans tout petit ou il y a Ah, quelque chose déjà, qui alors t'a. mes deux parents sont thérapeutes déjà. J'ai un Ouais, père kinésiologue et une mère qui est praticienne bien-être, qui a fait pendant 40 ans du shiatsu, massage à l'huile, d'accord. réflexologie plantaire, voilà, enfin plein de trucs. Ouais, donc t'es Maintenant, dedans depuis elle accompagne sur le psycho-émotionnel, psychocorporel. psycho-énergétique. Ouais. Mm. Et l'alchimie, en fait, non, c'est juste, j'ai croisé mon Patrick Buranès-Nénaz au bout d'un moment sur YouTube, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, j'étais déjà dans ce travail intérieur, aller voir en moi. Et en fait, quand il a commencé à parler, ça m'a beaucoup parlé, forcément. Enfin. Et il a dit à un moment qu'il y avait trois voies en alchimie, la voie humide, la voie sèche et la voie royale. Donc la voie humide avec les plantes, donc là c'est plus le principe féminin, avec les huiles essentielles, les élixirs floraux, euh, L'herboristerie. oui, tout ça, Ouais. tout cet aspect un peu volatile, un peu dans l'air, tu vois, un peu Mhm. plus féminin. Et la voie sèche, ça va être la voie dure, ça va être la voie yang, avec la voie Ouais, masculine, masculine. donc avec transmutation des métaux, donc de transmuter le plomb en or. Et Mm. donc, dans la voie royale, on fait tout ça, mais à l'intérieur de nous. Donc, on va aller mettre en lumière le plomb qu'on a. Quand on dit dans une situation, je suis plombé d'une situation, forcément qu'il y a quelque chose. Donc, on a du plomb dans le corps. Ouais, Ça, je c'est pète les imagé, plombs. tu vois. Ouais, Ou je je pète pète les les plombs, plombs, voilà. ouais, c'est pareil. Et donc, d'enlever cette couche de plomb pour devenir de l'étain, pour devenir du fer, et ainsi de suite, enfin, pour dévoiler, en fait, à chaque fois les couches, et que ça devienne de l'or, que ça dévoile l'or. L'or qui est la. En hébreu, hein, comme il le dit, c'est Aor, c'est lumière. Donc, Mm. l'or, la lumière. Quand il y a un doute, c'est qu'il y a un manque de clarté, tu vois. Ouais, Il y a un ouais, manque de bah oui. lumière. Ouais, carrément. Et il suffit de très peu de lumière pour éclairer, parce que quand tu es dans une pièce noire, tu mets une bougie chauffe-plat, hop, ça éclaire toute Oui. la pièce. Ouais, non, 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 c'est juste, j'étais en train d'imager ce que tu disais, effectivement, une simple bougie, effectivement, ouais, ça donne beaucoup plus de. Enfin, c'est vrai que ça éclaire toute la pièce, c'est vrai, c'est Et marrant. l'ombre, alors moi, moi, c'est uniquement par la parole que ça fait. En fait, c'est pas moi qui fais. J'ai arrêté de faire des séances. Tu vois, au début, j'apposais les mains parce que j'étais passé par une phase magnétisme hein, qui m'a Mhm. beaucoup apporté. Maintenant, je n'appose plus les mains du tout. Maintenant, je cause à la personne. Ton truc, il est là. Tu mets en lumière, hop, ça fait. Parce qu'en fait, au Ouais, début, donc, j'ai eu, alors si tu veux, dans le chemin, je suis tombé malade, donc j'ai eu un eczéma sur les mains que j'ai gardé 18 mois. Donc j'ai commencé à m'orienter vers tout ce qui était naturel. J'ai essayé le chimique, forcément, tu vois, sans rien rejeter. hmm. Et il n'y a rien qui marchait, quoi. Et Ça puis, ouais. marchait un petit peu, et puis ça revenait. Donc la cause n'était pas réglée. Et en fait, sur les mains, la cause, c'était que je faisais. La vie m'a dit arrête de faire de la merde avec tes mains. Il vaut mieux que Est-ce ça. que c'est une période d'utiliser du magnétisme ou c'était. Et avant. En Ah, fait, c'était avant. je travaillais dans les vignes avec des produits chimiques et j'avais une entreprise de Ah nettoyage de putain. vitres. Donc, j'étais beaucoup dans le travail, beaucoup Ah dans le oui. faire. Pour les autres, quelque chose qui ne m'animait pas en plus. Enfin, voilà. Donc la vie me bloque physiquement, parce que le mental et le corps étaient. Voilà, j'y vais. Et paf, ça bloque physiquement au niveau des mains. Donc arrête de faire de la merde avec tes mains. Je fais une formation de magnétisme où j'ai mis longtemps à y aller, hein, cette formation, parce que le doute, parce que plein de trucs. Bah oui, Ah, oui. j'y vais en une semaine, le truc. Plus d'eczéma, une semaine. Parce qu'en fait, j'avais trop d'énergie dans les mains. Donc il Ouais, fallait que j'appose les mains, que je magnétise. Et tu, tu- les premières fois où j'ai magnétisé, en fait, les douleurs, elles sont parties comme ça. ouais, parce que tu ne savais pas de tes capacités, en fait. On dit toujours C'est que ça. quand on ne se sert pas de ce qu'on a, ça peut se retourner contre nous au bout d'un moment, toi. Si on a un don, etc. C'est ça. Quand on se Ouais, freine, quoi. c'est ça. C'est fou, hein. Et après, mon mental donc, s'est dit, mais attends, pourquoi en fait? Comment ça se fait que si tu apposes la main, là, pourquoi il n'y a plus de douleur en fait? Donc je me suis mis en quête de savoir comment ça fonctionnait.
Hmm. Pourquoi la douleur? Pourquoi il y a un problème? Pourquoi il y a ça? Et c'est grâce, en fait, à mon mental que je suis arrivé à toute cette voie qui n'est jamais finie, hein. C'est pour ça que je m'éclate tout le temps dans ma vie, parce que je suis tout le temps en apprentissage permanent, à chaque rencontre, à chaque expérience. Hmm. Ah ouais, bah oui, oui, mais c'est marrant parce qu'on a exactement le même déclic, c'est le mental. Enfin, pourquoi, en fonction de ce qu'on a eu, qu'est-ce qui nous a amené enfin, si on se pose des questions, on avance. C'est ça qui est fou, c'est que si tu ne poses aucune question, tu ne peux pas justement comprendre ce qui se passe et puis chercher, trouver des solutions, etc., quoi. Ouais, c'est rigolo, c'est le même parcours en fait. C'est marrant. Et Et si donc, on se pose trop de questions sans agir, là, on reste dans le mental, on bloque l'énergie. On n'est hmm. plus ancré, ça incarne pas la matière. Du coup, on se retrouve en excès d'énergie, donc en douleur, en fatigue. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, moi, je prends toujours un petit exemple par rapport quand je suis en séance en accompagnement avec des personnes qui sont beaucoup dans le mental. Je leur dis, mais en fait, comprendre, c'est bien. Mais quand on s'enlise dedans, on cherche trop à analyser. Et analyser, sur un certain point, ça veut dire détruire l'information. Et tu sais, moi, je donne l'exemple du verre d'eau dans lequel tu as mis de la terre. Le verre d'eau, tu n'as pas touché depuis 3 jours, donc la terre, elle est à ça, dans le fond du verre. L'eau est claire. Et quand tu cherches une information, quand tu cherches à comprendre, quand tu veux trop analyser, c'est comme si tu cherchais quelque chose, tu touilles. Et du coup, bah, l'eau, elle est plus claire du tout, c'est le bordel. Et donc, tu détruis l'information que tu cherches, en Ah, fait. c'est trop bon comme image, c'est vraiment top. Ouais. Ouais, et ça, pour moi, tu vois, je dis tout le temps, ça, c'est un petit exemple j'ai plein d'exemples cons que j'ai trouvé, mais celui-là, je trouve assez parlant. Et du coup, tu dis, voilà, bah, vous cherchez trop, et quand on cherche, on détruit l'information. Quand on arrête de chercher, enfin, voilà, ça vient à nous, on le sait. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs. On a tous vécu tu arrêtes de chercher tes clés, tu les trouves. Bon, C'est bref. ça. C'est juste parce qu'on n'est pas dans la même ligne de temps. C'est ça. Mais c'est Et fou, hein. Enfin, en tout cas, c'est marrant. Et donc, toi, c'est par la parole que tu aides les gens, en fait. C'est par comme la moi. parole, par les images, par les prises de conscience qu'ils peuvent avoir, en fait. Ouais. En fait, si tu veux, je vois. Il n'y a pas de don, hein. Sur Terre, il n'y a personne qui a de don. Il y a des personnes qui sont plus intéressées par des capacités. Donc, elles Ouais. dévoilent un petit peu là-dedans. Mais dès qu'on va s'identifier à un don, déjà, on va se séparer des autres. Et les autres vont nous séparer. On dira, lui, il n'est pas Mm. normal, il a un don. Donc là, on est La tous même vivants. capacité. Ouais. Le magnétisme, on ne pourrait pas se magnétiser si on n'était pas tous issus de la même. Ouais. Ben oui, non, mais c'est clair on a tous la même capacité. Enfin, on vient tous En fait, avec la même. on fait tous partie du même diamant et on est tous une facette de ce diamant. Alors, Mm, des mm. fois, il y a des personnes qui laissent plus passer la lumière que d'autres parce qu'elles sont plus transparentes. Et des fois, il y a certains comme une vitre sale, bah, tu vois, ça laisse moins passer la lumière. Mm, mm. Et en fait, c'est quoi ce sale? Eh ben, c'est toutes ces émotions qui ne sont pas exprimées, c'est toutes ces pensées qui ne sont pas mises à plat, là. Et c'est juste l'ego qui tâche justement de laisser passer cette lumière. Donc le but, ça va être de nettoyer cette vitre, donc de mettre à jour son cahier des charges émotionnel, et puis de se remettre, mais simplement, ce n'est pas quelque chose à aller chercher, c'est juste quelque chose à dévoiler, c'est déjà dans le fond. Ouais, tout est là. En fait, c'est la guérison qui pousse et qui émerge d'une maladie. Et la Mm, guérison mm. est déjà dans le fond. Donc, il ne faut pas chercher la guérison, juste dépouiller ce pourquoi il y a là, et puis guérison, elle est là. Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant parce que c'est exactement la même. Bah, enfin, on a la même façon j'allais dire, de travailler entre guillemets parce que moi, je suis sur ce truc-là d'enlever. Toi, d'un point de vue technique physique, la voix, si ton corps il est compressé parce que tu tiens comme ça, parce que tu es comme ça depuis 25 ans, etc., etc., bah forcément, le conduit, enfin, on parle de colonne d'air, bah, toi, le conduit est rétréci. Et puis, si tu as la mâchoire serrée, ben, tu rétrécis l'espace. Donc, le souffle, il est impacté. La forme du souffle, elle est rétrécie. Et vu que le son, c'est de l'air qui vibre, bah, ta voix, elle est impactée par ça. Et rien que de comprendre ça, quand tu comprends que bah, voilà, c'est la même méthode, moi, je passe aussi par une phase de dépouillement. On redonne le corps, on redonne au corps sa juste forme. Et du coup, l'air aussi, on apprend à respirer, à redonner de l'espace. Et puis, du coup, bah, la voix a une signature différente. Et c'est pour ça que les voix des personnes que j'accompagne changent. Et on fait la même chose, en fait, parce qu'on dépouille. On a déjà tout en nous. Les potentiels, comme tu disais, enfin, les potentiels sont déjà là, la guérison est déjà là. Enfin, tout est déjà, j'allais dire, Présent. implémenté, En fait, engrammé dans nos cellules. le bonheur, c'est à la bonne heure, c'est l'instant présent. Ouais, c'est Donc ça. le bonheur est maintenant. Le bonheur Mm. ne se cherche pas. Et il est surtout pas dans le passé ni dans le futur. Ah Si on bah, croit que le bonheur est dans le futur, ce sera jamais là. L'avenir n'est que à venir. C'est jamais venu. exactement.
Vivez comme si demain n'existait pas. J'avais entendu par rapport à toi, toutes ces formes-là, dans ce qu'on disait, dépouillement, etc. Une fois que tu es dépouillé, tu es aligné, tu as une énergie, une intention différente. Et par rapport à ça, j'avais entendu quelque chose, une histoire en Inde d'une famille, tu vois, assez pauvre. Et la dernière petite fille, bah, il y a pas assez de. Je sais pas si tu as entendu ce truc-là, il n'y avait pas assez de. Enfin, le papa n'avait pas assez d'argent pour nourrir tous les enfants. Et du coup, il a passé toute l'enfance de cette petite fille-là, il lui donnait à manger des cailloux. Tu connais ce truc-là? Non. Bon, alors après, à voir si c'est vrai ou pas, mais peu importe. Mais a priori, c'est une femme qui a vécu super longtemps sans être malade et qui a toujours mangé que des cailloux. Dans l'image qui peut en retirer, oui, carrément. Et en gros, à partir du moment où tu décides, alors ça, c'est un pouvoir, on n'en est pas là, hein, mais tu te rends compte que tu as des personnes qui vont te dire moi, j'ai toujours mangé ça, Mm. j'ai jamais été malade. Parce que l'intention que tu mets, mais c'est comme pour les émotions, hein, enfin, comme pour les situations, l'intention que tu mets au-dessus, ce que ça va Mm. chapeauter, si c'est dégueulasse, ben forcément, si tu fais un truc à contre-cœur, tu sais que ce ne sera jamais Ah bon oui. pour toi. Et si tu y vas complètement dedans, c'est aussi pourquoi tu as des personnes qui fument 3 paquets de clopes qui n'ont jamais aucun cancer, Ouais, ouais. puis une personne. Moi, je ne fume pas 3 paquets de clopes, hein, je fume des roulés, mais j'adore fumer. J'adore. Je kiffe ça. Parce que j'ai aussi cette intention de. Je suis passé par plein de phases hein, avec le tabac, plein. Ah non, mais c'est pas bon de fumer. Tu sais. Alors, en plus tu es dans le soin. Alors, super. Quand tu es énergéticien et que tu fumes, il y a un gros égrégore de dire non, il ne faut pas fumer. De toute façon, ça bouche. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu il y a 15 jours? Ça freine ta capacité de je sais pas quoi. Sauf que moi, j'enlève les douleurs en 20 minutes, tu vois. Donc, je ne sais pas ce que ça freine, mais pas moi en tout cas. Ouais, ouais, après, tout ça, après, il y a l'intention que tu mets, puis après, il y a aussi la signature de la personne. Moi, je sais que, tu vois, la cigarette, je supporte pas trop l'odeur, puis je suis allergique à ça à la base, donc déjà, c'est Oui, compliqué. Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est comment on va déterminer ce qu'on est et ce qui vibre juste ou pas. Et en fonction de ça, le reste, pour quand on l'instant. parle d'alignement, ça trace. Après, bah, chaque personne a des points de vue différents, ou tu vois, Et sur. tu vois, un coup, bah, par rapport au tabac, bah, je me posais des questions, forcément, faut arrêter de fumer, faut pas arrêter de fumer. En fait, j'aime bien. Et là, on part avec Orti un coup en voiture, et puis on tombe à Aix-en-Provence, puis on se gare, et il y avait une grosse poubelle, c'est un conteneur, avec marqué tabac dessus. Donc là, ton mental, il se régale. Hein. Ah, il y a marqué tabac, donc il faut que je jette mon tabac dedans, tu vois. C'est un signe de Mm, mm. l'univers, il faut que je jette mon tabac, faut que j'arrête de fumer. Elle me regarde, Orti, elle me dit, tu vas pas fermer ta gueule. Elle me dit, ouais, jette la culpabilité que tu as de fumer. Ah, ouais, je vais essayer ça, ouais. Donc, tu ouvres la poubelle, tu jettes la culpabilité de fumer dedans, hop, et Mm, là, mm. fini. Trop bien. Ouais, En ouais, fait, tu vis comme si demain n'était plus là. Donc, kiffe ta vie, tu vois. Quoi que en fait, il n'y a aucun jugement à avoir sur, tu vois, ça c'est bien, c'est pas bien. C'est juste kiffe ta vie. Et bah, un coup il y avait donc, quelqu'un qui s'était fait un mal, qui s'était fait tomber un siège auto sur son orteil, tu vois. mm. Ça fait mal. Ouais, ça fait C'est le mal, poil ouais. sur le gros orteil. Ouais. Et puis, il hésitait à venir me voir parce qu'on déménageait, enfin, non, on faisait un truc, je sais plus. Et il vient me voir à un moment, et puis je lui dis, oui, bah, avec telle personne, comment ça se passe? Donc là, il devient tout blanc, tu vois. Je dis, OK, on va mettre en lumière. OK, on met en lumière, paf. Commence à tomber dans les pommes, tu vois. Je craque les doigts, enfin, je fais mes trucs, hop, limite dans les pommes. Donc je l'allonge, je lui fais les points, tac, il revient. Et, euh, et puis il me dit, je lui dis, la douleur. Il dit, bah, moins, mais quand même encore un peu. Je dis, ouais, là, de toute façon, il te faut une bière, une clope. Il me regarde comme ça. Ah, Il c'est vrai que. Ah oui, c'est bizarre comme prescription. Hein. Oui, Mais oui, dans une bière, l'instant, une c'était clope. ça. Tu vois. Dans l'instant, Ouais. c'est ce qui me venait. Je dis, bah, allez, il te faut une bière, une clope. Allez, je lui emmène sa bière, sa clope. Je dis, vas-y, fume, bois ta bière, t'auras plus mal. Il me dit, non, tu déconnes. Je dis, bah, tiens, qu'est-ce que ça va te coûter de boire une bière? Une clope. Eh ben, il a terminé sa clope, il n'y a plus de douleur. Et il a fini sa bière, il n'y a plus de douleur. Alors, comment t'expliques ça? Parce que bière clope, non, c'est pas trop conseillé, tu vois, dans la Non, non, thérapie. non, après, c'est aussi peut-être des mécanismes, tu sais, où s'autoriser à être dans son malaise, des fois, tu vois, enfin, je sais pas, peut-être que ça peut aussi décoincer des choses qui font que, tu vois, ta douleur, elle disparaît, parce qu'il y a une sorte d'accord interne qui se met en place. Après, Mais on c'est a plein ça, de. Voilà, il y c'est a, il y ça. a, il y a plein de choses hein, qui se passent, qui peuvent être un peu parfois invraisemblables. Tu dis, mais c'est vrai qu'après, effectivement, de prescrire une bière, une clope, c'est c'est assez marginal quand même.
C'est Mais assez marginal. en plus, j'adore. Mm. J'adore faire des conneries comme ça, hein. Parce qu'en plus, ça pète tous les codes, tu vois, tous les codes de l'ego thérapeutique, de l'ego Ah ouais, spirituel, qui te dit que non, ça, c'est pas bien. Et quand je leur dis à ces personnes-là, mais oui, alors tu décrètes que tout est amour, mais tout est amour sauf ça, sauf ouais, le mais c'est pour tabac, ça que sauf l'alcool, sauf les drogues, sauf le pédophile, sauf le gouvernement, mais c'est bon, tout est amour. Hop, arrête. ah ouais, après, ça demande quand même pour certaines personnes d'avoir une vision assez large, hein, parce que moi, je suis dans la même dynamique aussi, mais voilà, tu te rends compte qu'il y a quand même parfois des... On peut pas tout dire à tout le monde. Tu vois, il y a des Ah discours, non. dans l'idéal, tout le monde peut entendre, mais après, il y a... Mais c'est vrai que oui, oui, enfin, moi, ça me fait penser ce que tu dis là, à Conversation avec Dieu, enfin, tu vois, le bouquin Hum, de... Il est beaucoup là-dedans, il n'y a rien de mal ni de bien, c'est qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est mal pour toi, et je me souviens d'un passage où l'auteur dit, mais Hitler, il est en enfer. Mais non, Hitler il est au paradis parce qu'il. oui, Voilà, enfin, c'est vrai que dans le bouquin, ça bouscule pas mal de choses ouais, comme ça et tu dis, waouh, dans la conception, d'un seul coup, tu es obligé d'étirer ta conscience et ta conception du monde, de la réalité, de l'histoire, parce qu'effectivement, enfin, tout est amour, bah oui. Je prends aussi cet exemple-là. Moi, je prends souvent l'exemple d'un, tu vois, voilà, si j'ai un post-it. Voilà, c'est un exemple con, mais il n'y a que les exemples cons qui marchent bien. Voilà, là, tu vois un carré jaune. Ok, super. Mais si moi, je fais ça, si là, tu vois pas trop, mais il y a un petit point ici, on ne pourra jamais dire que c'est un carré jaune. On dira c'est un carré jaune avec un petit point. Donc, effectivement, quand on est sur le travail d'unité, tu vois, que ce soit pour aimer une partie du corps qu'on aime, enfin, qu'on n'aime pas, ou quelqu'un qu'on n'aime pas, une session qu'on n'aime pas, on peut pas, si on divise tout, avancer. C'est impossible. Et on se dissocie de l'énergie d'amour, en fait. Et c'est vrai que, alors, on en revient sur ce que tu peux dire, bah oui, le pédophile qui a fait ça, il faut quand même être dans une dynamique d'ouverture de cœur, d'amour, et ça fait grincer les dents parce que tu dis, bah non, sur un plan émotionnel, sur un plan humain, bah non, sur un plan divin, oui. Et c'est là où, mais même tout ce qui se passe en ce moment, sur oui. tout ce qu'on Et vit, je parle souvent à la personne. Donc, quelqu'un qui a été touché, ok, c'est pas cool, mais je ne vais pas aller dans la rue et dire à la personne, il faut que tu travailles, faut que tu mettes de l'amour dessus, tu vois. Non, c'est seulement mm, si mm, la personne elle vient me voir que ça vient sur le tapis, bien sûr, qu'il est temps de passer à autre chose. Parce que la c'est personne, elle ça. le veut intérieurement. Ouais, Donc, alors je ne vais pas lui dire comme ça, tu vois. On va travailler sur le pardon, puis le pardon, après, je vais lui expliquer que bah, s'il n'y a plus de victime, il n'y a plus besoin de pardonner, tu vois. c'est ça. Mais On va couper la victime. voilà, le pardon, c'est une vraie, c'est la dernière porte, enfin, c'est la première porte, en tout cas de l'amour, quoi. Il y a quelque chose dans. Tu donnes une part, hein, le pardon, tu donnes une Ouais, part à l'autre. Donc, si tu as encore besoin de pardonner, c'est que tu es encore victime. Il faut sortir de ce triangle victime-bourreau-sauveur. mm, Et mm. quand tu réalises que tu n'es pas victime de la vie, en fait, tout ce qui t'est arrivé, c'est OK. Enfin, écoute, tu n'es plus du tout Ouais, victime. Tu c'est n'as même plus besoin de pardonner, quoi. c'est matière à enseignement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tout ce qu'on vit, c'est une expérience qui nous enseigne à nous éveiller encore plus. Voilà. Après, ce qui fait qu'on s'éveille ou pas, c'est les résistances, l'histoire de chacun, les croyances limitantes, etc., etc. Et c'est là, bah, enfin, moi, c'est comme ça que tu vois que je propose mes accompagnements pour mettre en lumière tout ça et dépasser toujours sur cette énergie du cœur et de l'amour, bah, tout ce qu'on vit qui, sur un certain plan, peut paraître ignoble ou injuste ou dégueulasse et immoral, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai. C'est un vrai processus, mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais sur la bière, la clope, casser un peu les codes du thérapeute ou de l'accompagnant, moi je suis un petit peu dans le même système où moi je parle beaucoup de ce que je vis, tu vois, en séance. Enfin, j'ai pas, pour moi c'est normal, bah, c'est mes expériences qui m'ont amené aussi à comprendre et à partager par la suite ce que je fais avec les personnes qui viennent, mais tu vois, je me sens pas diminué si je dis, bah voilà, moi j'ai traversé ça et ça dans ma vie. Enfin, tu vois, enfin, moi, j'ai par exemple été pendant pratiquement un an sans maison, d'un seul coup, plus de travail, plus d'argent, plus rien, et voilà, pour une situation particulière. Donc ça, j'ai vécu, tu vois, et quand on parle d'abandon, etc., de rejet, d'insécurité, bah, je dis, voilà, moi, je ne suis pas un exemple, mais tout le monde a bien pire que ça. Mais moi, j'ai pas, tu vois, j'ai aucune gêne à dire, bah, je vous accompagne ou je t'accompagne, mais voilà, on est sur un rapport horizontal. Il n'y a pas l'accompagnant, le thérapeute, le Non. coach, et puis la personne en dessous. Et ça fait du bien. Enfin, moi, je trouve que c'est une vraie ouverture du cœur, tu vois. Donc, Oui. c'est bien de sortir de ces codes-là, je trouve. Enfin, en tout cas, ça me correspond. Et puis, ça a l'air de te correspondre aussi. Tu vois, À fond, bah, c'est comme la prophétie des Andes, où tu Mm, sais, ils expliquent le principe du contrôlant, contrôlé. En fait, il faudrait tous qu'on soit en échange d'énergie et pas mm. que quelqu'un contrôle l'autre ou se fasse contrôler. Parce que quand on se fait contrôler, c'est de la soumission.
Bah oui. Et quand Ouais. quand on est contrôlant, on est en excès d'énergie. Donc, on va être en douleur. Et contrôler, il va être en fatigue. Tu vois. Mm, mm. Donc, si vous êtes fatigué dans votre vie, c'est forcément que vous vous soumettez à un endroit, il y a quelque chose que vous faites que vous ne voulez pas. Vous vous effacez, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Bah, je pense que tout ce qui se passe en ce moment, on est sur ce rapport-là, hein. Il y a 75% de personnes soumises. Ouais, c'est Alors, ça. je déconne parce que sur ces 75%, il y a des personnes qui sont alignées aussi avec ça et Oui, qui oui. sont OK avec ça. Donc, c'est pas de l'action. Tu vois, il y a toujours trois stades, en fait. Il y a Mm. toujours l'ignorance, la guerre, la paix. Quand tu es Ouais. ignorant de quelque chose, bah, tu le bouffes. Tu vois, je prends toujours l'exemple des pesticides. Tu vois. Quand tu es ignorant des pesticides, tu en bouffes à fond. Mm. Quand tu es en guerre contre les pesticides, bah, tu en bouffes encore plus. Même si tu t'orientes vers une alimentation bio, tout ça, hein, il y en a dans l'eau, dans l'air, dans tout ce que tu veux. Donc, tu en bouffes plus. Vu que tu es en guerre, tu attires à toi le combat. Tu vois. Et une fois Ouais. que tu es en paix, bah, c'est sûr, ton corps ne va pas s'orienter vers un verre de Roundup. Tu vois. Mais une fois que tu es en paix avec ça, c'est OK. Le corps gère tout seul. Et tu Ouais, n'as plus ouais. de symptômes de détox. Et tu ne bouffes plus de pesticides. Mm. Tu deviens maître de ta vie, maître de ton corps. Ouais, c'est un vrai processus après. Et c'est vrai que tu vois, mine de rien, enfin, moi, tu fais un pont sur les pesticides et puis bah, l'alimentation, c'est comment on nourrit dans la matière notre corps. Et puis quand on a un déclic par rapport à l'alimentation, généralement, on a un déclic qui suit sur l'esprit. Tu vois, Oui, comment tu nourris. Et puis après, du coup, bah, la parole, tu vois, comment tu nourris ta parole. Enfin, c'est comme ça qu'on procède. Il y a des personnes qui ont besoin de passer par ces stades-là. Et et tu peux, ouais, et t'accompagnes par la parole. Alors c'est marrant parce que moi, quasiment tous, je les fais crier en fait pendant l'appel ouais, offert. ouais, En ouais. fait, si tu veux, l'appel offert, c'est simple, hein. On cale dans l'instant présent. Donc l'instant présent, c'est acceptation, accueil, confiance, gratitude. Donc on va voir si ces quatre trucs sont bien alignés. Aligné, Et ouais. après, on vide le sac émotionnel. Donc je me concentre sur les émotions de base, hein. Joie, colère, tristesse, peur. Donc si tout n'est pas joie, c'est qu'il y a une colère, une tristesse, une peur qui n'est pas Mm. exprimée. Donc on va voir le réservoir, voir si c'est éponge émotionnelle et exprimer cette colère. Et quand je leur dis crie maintenant, donc ils ne comprennent pas au début, parce que c'est le mental qui est encore présent, je leur dis crie maintenant, là, tu cries. Et là, tu as toutes les excuses du monde là, qui viennent. Ah non, Ah ouais, ben non, je bah ne peux pas oui. crier parce que mes enfants, parce que mon voisin, parce que mon mari, je ne sais pas quoi. Je dis non, mais crie. Là, je les pousse un peu, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est bien, mais après, c'est vrai que, enfin, moi, des fois, c'est difficile pour les gens, tu vois, de se servir de la voix. Alors, de crier, je pense que c'est une des choses les plus compliquées parce que ça demande d'assumer ce qu'on fait avec la C'est voix ça. et de se libérer de plein de choses. Mais enfin, moi, des fois, j'ai des personnes qui mettent 3, 4, 10 séances avant de chanter, avant de faire un son. Ouais. Ah, moi, c'est Même immédiat. si De on... toute façon, Ouais, de toute façon, je ne sais pas que j'accepte pas, c'est qu'ils crient, c'est tout. Il n'y a ouais. pas de je crie pas. Sinon, l'appel, il se termine. Donc, Mm. c'est cri. Après, enfin, s'il y a du monde et tout, je leur dis non, mais hurle intérieurement, là. Tu vois. Et je vois après si ça libère. Ou crie dans ton oreiller, dans ta voiture. Enfin, où tu veux. Ouais, il y a un tas de... bon, après, il y a un tas de choses, mais tu vois, ça, c'est l'ordre de choses. Alors moi, quand je pense à l'éducation, et bon, on est très loin d'un bon système éducatif, mais si on avait, tu vois, comme dit Frédéric Lenoir dans son petit bouquin, c'est Petit traité de la vie intérieure. Je sais pas si tu connais ce bouquin-là, qui est J'avais assez lu Pourquoi sympa. j'existe, je crois. Petit traité, voilà. Et ce qu'il dit, c'est très juste, tu vois, si on apprenait à l'école aux enfants à être plutôt qu'à faire, bah, Bien quand sûr. tu dis cri, mine de rien, c'est une mise en lumière de ton être dans l'instant présent. Sous quelle forme? Bah, sous la forme du cri. Voilà, cri. Autorise-toi dans le son à exister. Bah, dans le son à exister, quoi. Qui ne pas exister dans le son. Dans le Et ça peut mutisme, être oui. par le chant, ça peut être Ouais. par le silence aussi. Tu vois, ça peut être ça. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, dans ta technique à toi, donc c'est de la parole, Mm. t'écoutes et le son se fait. J'ai toute une trame, si tu veux. Oui. Mais en tout cas, il n'y a pas de. Enfin, tu t'apposes plus les mains, il y a pas de remède que tu vas donner ou des. Oh, des fois, si je parle un peu d'alimentation, j'enlève caséine, gluten, sucre blanc. Ouais, Ou je ça vais leur oui. dire bois de l'eau, va te balader, enfin, débranche l'électricité qui est autour de ton lit. Enfin, des petits trucs simples, tu vois. Non, je ne Ouais. prescris rien de. Je prescris même pas de plantes ou de. Hmm. À une époque, hein, oui, pourquoi pas, tu vois. Ça venait naturellement. Mais maintenant, c'est. Non, c'est par la parole. Il n'y a que maintenant. Donc, règle ton problème maintenant. Peut-être qu'après, tu as besoin d'huile de ricin, d'eau de quinton, j'en sais rien, mais Ouais, ouais. c'est que dans le maintenant. Et si on n'y règle pas dans le maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de le régler maintenant, quoi? Quelle est l'excuse, la croyance, l'émotion? Et c'est ça qu'on met en lumière.
Ouais. Bah, le temps que tu traînes comme un boulet, Ouais. Donc c'est moi, je leur dis juste, tout lâche ton passer. boulet, là, pose tes valises. Allez, Ouais. par l'affirmation positive. Tu vois, moi, je Mm, travaille beaucoup par l'affirmation positive. Quand je dis aux gens, là, tu poses tes valises. Dis-le. Je pose mes valises. OK. mm, Le fait mm. que tu l'aies dit, ça pose un truc. Tu vois, c'est exprimé. Ouais, ouais. Bah, et puis le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, Hum, quand tu dis je ne veux plus être malade, lui il entend je veux être malade. C'est ça. Donc, c'est clair que dire pose tes valises, c'est autre chose que euh, je ne veux plus souffrir. Hum. Parce que mais c'est intéressant, effectivement, les mots, comment ça peut. Les mots ont un pouvoir aussi bien positif que négatif, quoi. Et après, bon, faut pas faire une fixette non plus sur les mots par rapport au mental, tu vois. Au bout d'un moment, il faut causer quand même, faut parler. Bah oui, oui. Même si c'est de la négation ou des. Après, c'est Faut, voilà, faut dire des gros mots. Un enfant adore dire des gros mots. Quand il y a un on est gros mot, d'accord. Oui, oui. il va le sourire, tu vois. Mais quand tu travailles, quand tu es dans des phrases qui sont censées aider, tu vois, moi je travaille aussi sur les mantras où on détermine un mantra qui correspond à la personne, Hum. il n'y a jamais de négation. Après, Oui, effectivement, bien sûr. quand tu parles et que tu es en échange, à dire des gros mots, comme tu dis, bah, des fois, moi j'ai une personne qui avait mis ça aussi à la fin d'un mantra, un petit gros mot, mais c'était vital à ce moment-là de dire, enfin, bon, Oui, c'est ça. de finir là-dessus sur, bon, et ben, il faut, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des personnes qui n'osent pas dire certains mots aussi. Hum. Et tu te dis, mais là, faut lâcher le truc un peu, il faut y aller. Donc, mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que tu vois, moi, depuis très longtemps, je suis persuadé que la fréquence, la vibration, c'est le futur de la médecine. Tu vois, et en tout cas, mine de rien, pour le coup, bah, on est tous les deux sur ce plan-là, finalement. Ouais. Toi, dans Alors, l'instant présent, ouais, pour moi, il y a deux médecines, enfin, d'après ce que je ressens, hein, c'est hmm, dans le futur, qui est maintenant. Donc, commençons maintenant à vivre comme ça. C'est une médecine informationnelle, donc c'est hmm, celle que je fais, et médecine sonore, c'est celle que tu fais, hmm, hmm. par la voix, par Ouais, le son. Mais ça peut être aussi, je vois ton tambour derrière, ça peut être ça aussi. ouais, bah, c'est les sons, ouais. Ouais, Les après, bols tibétains, ça peut être tout un tas de trucs. La fréquence, tu vois, d'aligner la fréquence. Donc, il n'y a hmm. même peut-être pas besoin de prise de conscience, c'est juste aligner la fréquence à la guérison, hop, c'est fait. Ouais, après, il y a aussi un truc qui est intéressant. En tout cas, moi, là, je m'y intéresse de plus en plus, c'est les couleurs. Parce qu'une couleur, c'est un son qui vibre plus vite. Oui, Tu vois, donc c'est vrai que les couleurs, là, c'est un domaine que j'ai un petit peu commencé à travailler il y a 2 ans avec des diapasons thérapeutiques, une formation que j'avais faite et voilà, qui travaille avec des diapasons et la couleur. Et c'est vrai que là, tu te rends compte qu'il y a un champ quand même qui est assez hallucinant avec la couleur, qui existe depuis 40 ans. Tu as des mecs qui sont là depuis super la longtemps qui font des chromothérapie, ouais. recherches. Ouais, c'est c'est assez hallucinant. Mais tu vois, c'est pareil. Enfin, tu te dis, mais on n'est pas du tout dans l'allopathique, les médicaments, etc. Là, Mais il y on a soigne tellement, avec. non, mais il y a tellement. Mais Hmm. C'est un truc de fou. j'ai rencontré des personnes, rien que tu les vois, tu te dis, non, mais en fait, on a toute la technologie, et je te parle bien de technologie, hein, pas de Hmm. intérieur, rien, hein, technologie. On a toute la technologie pour soigner l'humanité, hein. Et Alors, oui. pourquoi ça se fait pas? Peut-être parce que les gens ne veulent pas non plus, hein, tu sais. Ouais, bah, après, les gens ne veulent pas parce qu'ils sont pas. On leur laisse pas. Peut-être qu'on leur laisse pas le choix. Tu On leur sais, laisse le enfin, choix du vaccin, ils courent, tu vois. ouais, mais faut être courageux Oui, mais ça pour demande une vivre. certaine dose de courage. Tu vois, on est dans un truc, enfin, Osho, enfin, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Courage, qui est vachement bien, et c'est le cœur prend toujours la voie du risque. La raison, non, mais le cœur, oui. Ouais, Et la tu te raison dis, reste, ça reste dans notre zone de confort. ouais, On ça reste aime dans la bien peur, nos habitudes. Là, je suis sécurisé, ça va. c'est Et ça. tu vois, je viens d'arriver en Corse hier matin, en mode, allez, simple, hein, moi, je ne sais pas Mm. comment je vis demain, en fait. Voilà. C'est ce qui me permet de kiffer l'instant. Tu vois. Je ne me pose pas de questions. Demain, on verra. C'est le team du futur qui va gérer ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça veut dire que là, du coup, vous êtes arrivé avec 2 bagages ou t'as Ouais, bah, une déménagé voiture remplie ouais, mais, pour nous et notre fille. ouais, ouais. Mais du coup, tous les meubles, tout ça, enfin, tout ce que tu avais, Oui, j'ai stocké en attendant de trouver un appart. Puis, voilà. Hmm. Mais sans trop se poser de questions, parce que tout ce qu'on a fait là, avec le mental, on n'aurait pas pu, Ah bah, c'est clair. hein. Enfin, je veux dire, j'imagine, mais Parce qu'il c'est. immobilise, parce qu'il reste justement dans le connu, tu vois. Et en fait, il Hmm. rend pas vivant. En fait, le Ouais. mental est un outil, c'est pas dissocié de notre être, c'est pas dissocié de notre conscience, c'est pas extérieur.
Et comme quand on a parlé tout à l'heure de l'extérieur, dès qu'on met quelque chose à l'extérieur, c'est le diable. C'est le diable qui divise, qui crée la séparation. C'est Diable. ça. Ouais, ouais. Mais c'est le mental à l'origine, il est bien, hein. Enfin, il a une fonction. Tu as un rendez-vous, il te marque rendez-vous 11 heures Oui, voilà, avec Tim. Voilà. Mais après, si toi, tu y mets tout l'émotionnel et il ça. dépasse un certain rôle, c'est pour ça que ça devient compliqué le mental. Mais, mais comme l'ego, on a besoin de l'ego pour se construire. Après, si moi, je parle toujours d'arrangement entre le mental et l'ego qui pilote un petit peu nos vies émotionnelles et c'est là où ça devient le bordel parce qu'ils prennent trop de place. Non, mais en Mais fait, on ils a. prennent trop de place. Ils prennent trop de place parce qu'ils ne sont pas nourris, en fait. Ils ne sont pas nourris. Tu vois, le mental, c'est comme, je prends l'image de quelqu'un, c'est un bibliothécaire Ouais, c'est ça. qui gère la salle d'archives, sauf que lui, il n'a pas le droit de ranger. Tu Mm. vois. Il est juste là pour te dire, hey, c'est le bordel, laissez le bordel. Ouais, ouais, c'est intéressant comme vision des choses. Après, Et l'ego, quand on freine son ego, donc non-amour de soi, et ben là, les problèmes arrivent. Parce que tout problème dans mm. la vie est un problème de non-amour de soi. Donc si on s'efface, ben, c'est de l'ego aussi, hein, de s'effacer, Ouais, et c'est ouais, de l'ego aussi de ce qu'il fait. Donc en fait, il n'est pas nourri à cet endroit-là, il y a effacement. Donc vas-y, mm, kiffe-toi, kiffe ta vie, comme ça. On a tous vu Jean-Claude Convenant, tu vois, mm. on veut. Et plus tu vas te kiffer, et tu vois, on nous a habitués aussi à ne pas être égoïste. Bah non, lui, il a trop confiance en lui ou je ne sais pas quoi, mais non, kiffe-toi, kiffe ta Mais vie, toi. juste, ouais, ce que tu dis là, ça fait penser à un échange que j'ai eu avec une fille, une femme qui est aussi accompagnante. Et, euh, et on discutait de la confiance en soi. Et elle me disait, mais avant, moi, j'avais pas confiance en moi, j'étais pas bien, petite, etc. Et puis, tout le monde lui disait, mais vas-y, enfin, aie confiance en toi, etc. C'est important. Bon, bref. Et puis, le jour où elle a commencé à avoir confiance en elle et à dire, ouais, je me kiffe, etc. Ouais, Qu'est-ce que tu es prétentieuse quand même. ouais, hein, t'as vu, hein. Et là, et, et là, et là, tu te dis, mais c'est quoi le truc? Vous voulez quoi en fait? Et c'est fou, mais et ça, c'est très français, mais Mm. tu dis, mais quand même, et c'est pour ça qu'on en revient sur la langue, tu vois, parce que les mots sont importants, mais en France, on a quand même un complexe qui fait que nos gestions émotionnelles sont dans telle catégorie. Et on peut dire ce qu'on veut, la langue française nous formate, Mm. on a une réalité, pas la réalité française. Nos émotions, on les gère en fonction des mots qu'on a dans notre héritage, dans la terminologie, dans tout ce qui témoigne de toute l'histoire de la langue française. Et c'est fou parce qu'on est formaté et un Américain ne dira pas ça. Tu connais l'exemple d'une classe tu vois, d'école primaire en France et aux États-Unis. Je ne sais Tu plus, vas-y, dis-moi maintenant. Dis. as, l'instit en France qui pose une question. Mm. Bon, non, je vais faire l'inverse. Tu as l'instit américaine qui pose une question. Tu as en gros allez, 80% des enfants qui lèvent la main comme ça. Mm. Dans les 80%, tu en as à peu près peut-être 30% qui ont la bonne réponse. Les autres, ils tentent. Ouais, En France, on pose une question, l'incite pose une question, ceux qui lèvent la main sont ceux qui ont la bonne réponse. ouais, ouais, Et tu vois, rien que ça, c'est top. comment on est formaté, à quel point, et c'est un exemple con, mais ça montre à quel point la langue, la réalité que la langue te donne, formate tes émotions, La formate ta culture. façon de penser, etc. Et la culture, mais c'est un truc de fou, tu vois, et c'est Aux pour ça États-Unis, que, l'échec est valorisé. Tu vois, quelqu'un qui bah, plante une entreprise, le lendemain, il a du boulot, quoi. ouais, c'est Le lendemain, l'expérience. il vient avec son CV, bah, je viens de planter une entreprise, ah, bah, viens chez moi parce que j'ai pas envie de me planter, moi, tu vois. Donc, viens, Mm, viens mm. grâce à ton expérience. Alors qu'en France, mais en 10 ans déjà, tu es un paria, dégage. Tu vois. Bah ouais, mais c'est pour ça que tu vois, ces notions de je kiffe qui je suis dans l'instant Ouais. présent et je m'aime, etc. Et je nourris mon ego, je remets le mental à sa place. C'est vrai que ça demande pour les Français, enfin, en tout cas, un effort considérable parce qu'il faut déstructurer, il faut changer de paradigme. Et c'est vrai À fond. que quelqu'un qui va, tu vois, s'aimer et être fier de lui, etc., bah, c'est pas prétentieux. Moi, Si on moi se, j'avais. si on se plante pas, on pousse jamais, hein. Exactement. Moi, j'avais ce truc-là, je me souviens, pour finir là-dessus sur cet exemple, en concert, quand j'étais sur Paris, enfin, j'ai fait beaucoup de concerts, enfin, j'en fais encore, mais en tout cas, au départ, dans Hum. ces techniques de voix que j'avais, j'étais très élitiste. C'était très technique. Tu vois, je chantais Ouais. très aigu, très grave, etc. Bon, j'étais dans ce truc-là, il fallait que je passe par cette phase-là, mais en tout cas, je me souviens, à la fin des concerts, il y a des gens qui venaient me voir, waouh, Stéphane, c'est super bien, tiens, tu chantes vachement bien. Et moi, je me disais tout le temps, non, là, je n'ai pas fait un bon concert, là, je suis malade, et je ne pouvais pas accueillir les compliments parce que j'avais peur d'être prétentieux.
Mm. J'avais peur de me laisser, en gros, embobiner par moi-même. Ouais. Tu reçois des compliments, donc tu vas péter plus haut que ton cul et il faut pas. Faut pas être prétentieux. Et après, tu dis, bah si, maintenant, oui, j'accepte, merci, gratitude. Voilà, merci. C'est ce que je suis. Enfin voilà, si je chante bien, je chante bien. Si ça t'a plu, tant mieux. Et tu vois, tu te dis quand même, c'est un truc de fou à quel point on est impacté. Bon, j'étais comme ça impacté très longtemps, quoi. Ça, c'est l'énergie de l'équilibre du donner-recevoir. Là, tu as donné sur scène et les Ouais. gens Et tu viennent reçois. te dire merci et tu reçois. Sauf qu'en fait, notre mental, il ne veut pas recevoir. Ah Non? ben non, ah non, je ne m'autorise pas à recevoir et tout. C'était, tu vois, Ben, cette fausse ouais, humilité de merde là. ben, c'est ça. Et puis, et puis après, il y a, ouais, mais recevoir l'amour, c'est compliqué. C'est plus facile de donner l'amour que de recevoir l'amour. Que ce soit dans la famille, dans le couple, dans les relations amicales. Il y a plein de personnes qui ne savent pas recevoir l'amour. Et Et ça, c'est après, ils un vrai disent problème. bah, j'ai un problème d'abondance parce que justement, ils sont trop dans le donner et pas assez dans le recevoir. Ah ouais. Et ils Ouais, ont cette. Oui, on y passe tous, tu vois, de cette croyance de je vais donner, donner, donner. Mais regarde, c'est qui donne là? C'est quoi qui donne? C'est mm. l'ego qui donne, qui donne, qui donne pour recevoir, recevoir, recevoir. Ça ne marche pas comme ça non plus. Exactement. Là, c'est intéressant, ces mécanismes qu'on peut mettre en lumière comme ça. Enfin, on passe tous par ces phases-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a. Moi, je sais que tu vois, je me dis souvent, le jour où il y aura plus de mots, Mm. que des sons et des fréquences, bah, le monde ira bien. On sera dans un monde éveillé. Non, mais vraiment, alors, c'est de communiquer, tu vois, sans les mots. Parce que les mots sont tellement. En fait, le mot, c'est important, mais c'est juste une passerelle. Sauf que nous, on s'arrête aux mots pour Mm. décrire nos émotions, ce qu'on est, ce qu'on vit, etc., etc. Et c'est fou parce que, tu vois, on parle de passé, tu vois, en anglais, il y a que deux temps, en français, il y en a trois, passé, présent, Ouais. futur. En anglais, il n'y a pas de futur. Tu mets un japonais, un français qui regardent tous les deux un arc-en-ciel au même moment. Le français, il voit, je sais pas, on a 8 couleurs, nous, ou 7, 7, ouais. 7 couleurs. Le japonais, il en voit 15. D'accord, ouais. Et pourtant, c'est la même personne. Enfin, et tu dis, mais enfin, tu vois, à Ouais. quel point les mots, en fait, nous, bah, on parlait d'unité tout à l'heure, mais la langue te divise complètement. Et si on veut avoir un monde harmonieux et que chacun soit dans l'harmonie, tu vois, personnelle, bah, il faut dépasser les mots, en fait. Et derrière chaque bruit, derrière chaque mot, il y a toujours le silence. En fait, le bruit et les mots sont rajoutés sur du silence, sur ce silence intérieur et extérieur. Si on n'est pas en paix avec le silence, il y a un bon exercice à faire, c'est d'aller méditer à côté d'une autoroute pendant 1 heure. C'est Je peux te garantir intéressant. qu'au bout d'un moment, soit le mental il pète un câble, soit tu réalises qu'en fait le Mm. bruit est rajouté. Et du coup, C'est le ça. bruit ne t'atteint plus. C'est Je exactement pourrais, ça. il y a des fois avec des gens, je dis, mais en fait, on pourrait très bien faire des séances silencieuses, tu vois, Mm. des coachings silencieux. Et ça ferait pareil hein, que la parole. Mm. Bah oui, on parle de brouhaha mental quand Mais tu ce as serait des beaucoup pensées plus dérangeant. incessantes. Ah bah ouais, et puis Je reste pendant 1 heure à te regarder dans les yeux en Ouais. silence. Je peux te dire qu'au bout d'un moment, tu pètes un câble. Bah, tu Enfin, sais, moi, ça dépend. Peut-être qu'après, ça fait. ouais, ouais, il y a des trucs. Moi, en stage, je le fais, ça, souvent le regard en duo pendant quelques minutes sans parler. Et c'est vrai que ça bouscule pas mal. De toute façon, tu sais, moi, je me souviens de mes études en linguistique et ça m'a marqué parce que ça me sert aussi beaucoup. La base de tout, c'est l'abstrait. Alors, on parle du néant, l'abstrait, le vide, ce que tu veux. Et quand tu prends, en tout cas en anglais, dans la langue anglaise, quand tu vas piocher une petite pincée d'abstrait que tu extrais de l'abstrait, ça devient concret. Et en fait, c'est de comprendre que ça, c'est un mot, mais en fait, il y a une colonne de vide ici avec une potentialité énorme. Et entre les deux mots, tu vois, si tu mets ça, entre les deux mots ici, là, il y a une colonne infinie. Et c'est comme pour la musique, c'est pas les notes qui font la musique, c'est les silences, c'est les espaces entre les notes qui font la musique. Parce que tout ce qui est note, tout ce qui est mot, c'est juste une occurrence d'un tout qu'on a extrait. Et c'est un truc de fou parce que voilà, ça revient à dire, si on était en silence, bah, il n'y a plus de mots. Puis d'un seul coup, on a tous presque la même réalité s'il n'y a plus de mots. Bon, peut-être qu'un jour, il y aura ça. On verra. Et c'est déjà le cas, en fait. Ouais, bon, en tout cas, on ne le vit pas pour l'instant, tous. En fait, Enfin, tu vois. dans la parole, ça déconnecte déjà de l'instant. Hmm. Déjà, rien que, en fait, notre être, l'instant présent, le maintenant, là, c'est le silence. Et à chaque fois qu'on cause, ben forcément, Ah la oui, fluctuation de la vie, ça nous rend vivants, tu vois, c'est normal. Et à ah ouais, chaque c'est fois, ça intéressant. déconnecte de l'instant. Donc, même de dire je suis, t'y es pas. Enfin, même je suis Tu dans l'instant, t'y es pas non plus. Enfin, n'y es plus. Bah oui, oui.
Et c'est pour ça que le futur sera fréquence, silence et vibration. Mm. Et même pour la médecine, hein, enfin pour la santé aussi, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer dans ce sens-là. Peut-être qu'on On sera plus là pour s'entend. le voir, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant en tout cas, toi, de voir que dans ta pratique et la mienne, il y a quand même beaucoup de points communs sur cette approche, en tout cas, et puis l'outil qui est, enfin, en tout cas, toi, la voix qui sert pour toi, et moi sur les fréquences, le son, comment remettre le corps en place, Et tu vois, j'ai jamais voilà. pris de cours par rapport à la voix, par rapport à tout ça. Les oraux au lycée, au collège, c'était l'horreur. Mm. Faut arrêter de faire ça, c'est une souffrance terrible, hein. Surtout quand Ouais, tu n'aimes pas le truc, hein. Et puis en fait, quand tu aimes le truc, le sujet qui te passionne, mais ça vient tout seul. Tu n'as même pas besoin de bah réfléchir oui, à savoir. Et puis là, je fais des journées transmutation alchimique et le soir, je fais une conférence de 2 heures. Donc je cause pendant 10 heures d'affilée, sans réfléchir. bah oui, Et et puis, puis tu es et puis aligné, ça roule, quoi. c'est ça. Tu vois. C'est exactement ça. Tu vois, moi, je fais aussi du coaching vocal en entreprise, etc., pour des personnes qui veulent prendre la parole en public. Et moi, je suis à contre-courant de tous les coachs vocaux qui vont donner Hum. des techniques, une posture à avoir, un ton un peu, on va parler comme ça. Voilà. À moi, tout ça, je trouve que c'est la poubelle, on n'est pas dans l'être. Et Non, c'est soit, ça. Ouais, voilà. arrête de te Ça- poser des questions, fais-le, c'est tout. Point. Bah oui, puis si tu es aligné avec ce que tu dis, tu peux y aller en short et pieds nus, on s'en fout. En Ah slip, oui, les gens, ils vont te capter parce que tu bah, seras t'assumes. tellement, Ouais. bah oui, tu es tellement aligné qu'on n'a pas besoin d'artifice. Et voilà, c'est toute une dynamique comme pour l'interprétation sur scène. Enfin, enfin, voilà, il n'y a pas besoin de mettre des codes, des trucs, des postures pour être bien, machin. Enfin, Mais c'est des outils, tu vois. Ça, c'est des outils. Donc l'outil peut être bien, mais c'est pas l'outil qui va faire le chantier, hein. ouais, mais Ouais. l'outil peut être bien, mais tu vois, dans la recherche de vérité de l'être, bah, l'outil dégage assez vite en fait. Parce qu'on n'est pas là pour être beau, on est là pour être vrai. Oui. Donc, Et d'apprendre à non, lâcher les outils. J'avais fait un post comme ça qui avait bien plu parce que de dire, ben, on lâche les outils. Là, oui, tu as essayé ça. Et dans l'expérience, tu le sens, parce que tu as besoin d'expérimenter ça, tu le fais, et tu recommences, et ça marche pas. Et tu dis, ah ouais, mais non, mais ça marchait avant. Ah oui, parce qu'en fait, il faut lâcher l'outil et grandir un peu plus. Donc, peut-être avec un autre outil ou autrement ou intérieurement. ouais, ouais, c'est ça. C'est tout un apprentissage, une rééducation, on va dire, à avoir. De remettre en soi, reprendre le pouvoir Mm. intérieur au lieu de le mettre à l'extérieur. Et il y a rien contre, j'ai rien contre la thérapie, c'est trop bien, tu vois. Juste arrêter de mettre le pouvoir sur le thérapeute. Le thérapeute est Ah bah juste oui, l'outil qui va paf, faire. exactement, Et ouais, si on ouais, le carrément. décharge à l'extérieur en mode victime sauveur, tu vois, bah, il Mm, va me mm. sauver de quelque chose, ben non. Non, Moi, ça je marche pas les, comme ça. moi, je les recadre tout de suite, tu vois, sur victime pour sauveur, parce que je l'ai travaillé longtemps, ce syndrome de sauveur, tu vois. Au début, Ouais, c'est normal, tu deviens thérapeute, bah, tu as forcément le syndrome de sauveur qui vient, hein. Celui qui te dit ça vient pas, c'est pas vrai. ouais, mais par contre, faut pas rester là-dedans parce qu'on n'est Non, pas. bah, ça te fatigue. Ouais, et puis chaque être est responsable de ce qu'il fait. C'est pour ça que moi, tu vois, moi, j'aime bien le terme d'accompagnant parce qu'on Ouais, est tous les deux. Moi, j'ai toujours sur une image on grimpe sur un bateau tous les deux et puis voilà. Moi, j'ai la carte, vous avez la barre du bateau. c'est ça, puis on joue ensemble, en fait. Exactement, mais il n'y a pas de sauveur. Enfin, tu vois, ça c'est ou de Non. magicien. Chaque Et être est pourtant, les gens me responsable. disent, mais t'es magicien. Je dis, mais non, c'est toi, tu viens de le dire, c'est toi qui as fait le truc. Parce qu'en fait, Mm. je fais répéter les phrases aux gens, bah, c'est tout, hein. Oui, après, grâce à mon mental, mon analyse, mon super Bah, pouvoir, en fait, c'est de détecter la cause, d'aller voir l'excuse, tu vois, le ouais, truc. voilà, c'est ça. Selon toujours ce que les personnes veulent, Mm. pas selon ce que moi je veux. Moi, je m'en fous, Ah, moi. oui, oui, non, mais après, puis c'est les qualités, c'est tes qualités, c'est les qualités qu'on Hum, a chacun en tant qu'accompagnant qui aident, qui font des déclics, en fait. C'est les starters. Après, ça, c'est faut ça. le reconnaître aussi, tu vois, c'est la part de chacun. Oui, Mais par contre, la transformation, c'est la personne qui se transforme, c'est pas toi qui transforme l'autre. Celui qui fait le coach sportif qui aide une personne à perdre 25 kilos, c'est pas le coach sportif qui a perdu 25 kilos. Donc, c'est bien la non. personne qui fait. Et nous, dans notre branche, enfin voilà, c'est pareil. Ouais, Et il y c'est a des ça. gens à la fin, enfin des fois, hein, euh, en excuse, tu vois, qui vont dire, ah, mais ça n'a pas marché ce qu'il a fait. Et du coup, ça me touche même plus parce que je dis, mais c'est pas moi qui fais, tu vois, c'est la personne elle-même. Je vais bien Bah oui. expliquer que. Ouais, c'est intéressant, ça, c'est ce qu'il a fait. Bah Ouais. oui. Donc, tu es encore victime, ouais, tu es encore plaignasse. Bah, c'est normal du coup que ça n'a pas fait. Parce que, ouais. Mm, mm. On a je vois que tu as un discours aussi assez direct comme moi, avec Non, bienveillance mais il n'y a toujours, pas mais de. Moi, justement, j'ai pas le temps pour ça, tu mm. vois. Je maîtrise le temps, donc j'ai pas le temps pour Oui, enfin, ouais, ouais, moi,
j'ai aussi une tendance à être vraiment dans cette énergie d'amour, de joie et de bienveillance, mais de dire aussi les choses, parce qu'on n'est pas là pour perdre du temps, la vie est courte, il faut Mais vraiment profiter de la la vie. bienveillance, elle est aussi dans le merde, hein, tu sais. Oui, 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 bah, c'est pas La personne forcément. a besoin d'entendre ces quatre vérités, donc c'est ça qui va faire bouger le truc, hein, c'est pas brosser dans le sens du poil, hein. Ouais, ouais. Faut y aller. Mais la posture enfin, tant que la posture est toujours dans l'amour, tu as des personnes qui vont parfois être dans l'ego quand ils vont dire certaines choses, tu vois, ou être Oui, dans oui, une pourquoi sorte de pas. pouvoir, et là, c'est pas bon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de rester toujours dans cette posture, en tout cas, tu vois, d'amour, de dire Mm. bienveillance, mais tu peux être direct, tu vois, mais en tout cas, de rester enfin, de se prémunir de ça. Ouais, rester vraiment là-dedans, c'est important. Et vraiment, oui, vraiment, ce que tu dis, c'est hyper important, parce que les gens déchargent rapidement euh, victime sur toi, tu vois. Ils te mettent facilement en sauveur. Si ça marche pas, ils vont te mettre facilement en bourreau, rapidement, tu Mm, vois. mm. Et toi, si tu es éponge émotionnelle, forcément, tu vas bouffer de ça. Donc, il faut Bah oui, bien sûr. être vraiment aligné avec qui on est et affirmer et dire, moi, je suis comme ça, c'est tout, point. Ne plus Bah oui, douter de qui on est, tu vois. bah bien sûr, ça c'est, je pense qu'on passe tous par des phases comme ça, où des accompagnantes, coachs, thérapeutes, au départ, sont peut-être pas tous comme ça, mais tu es forcément confronté avec une personne qui t'accompagne qui te renvoie ça dans la tronche, hein. Donc après, à chacun de se positionner, mais c'est clair que c'est Ça, difficile ça, d'être aligné là-dessus. ça reprend les quatre éléments, hein. Le feu, F, l'eau, l'air, R, et la terre, T. Donc, quand tu maîtrises les quatre, tu deviens F-O-R-T, tu deviens fort. Mm, mm, mm. Et le feu, il y a aussi ce feu sacré, cette colère-là. Ouais, Là, ouais, c'est marrant parce feu que sacré qui y va. tu parles de langage des oiseaux je pensais à ça tout à l'heure en voiture, je me disais, toi, ton nom de famille, c'est... Les creusets, oui. Ah ouais. Et le Alors, creuset de l'alchimiste, oui, il va. bah oui, C'est le creuset où il va mettre le métal pour qu'il pour fonde. séparer le pur de l'impur, Ah ouais. pour laisser exprimer le métal à lui-même. Mm, Du mm. coup, il va se retirer lui-même de ses impuretés. Donc, tu vois, c'est magique. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, ça fait sens par rapport à ce que tu fais. Et tu vois, moi, je réfléchissais à mon nom. Mon nom, c'est coup d'air. Hmm. Un coup d'air. Et, Voilà. Et en plus, tu es dans la voie, tu vois. Tu as juste à justement, souffler sur les gens, toi. exact. Et justement, tu vois, l'air, bah oui, c'est que des impulsions. Et Donc, l'air, si c'est on- la communication, tu vois. Bah oui, donc c'est marrant, tu vois, comme quoi des fois on. Enfin bref, c'était mon petit clin d'œil quand j'étais en voiture en me disant, tiens, je pensais à ça entre nos deux noms et je suis bien, c'est quand même c'est fort. Bon, bref, Et c'est très des petites. longtemps, en fait, je l'ai refoulé, ça, tu vois, Ah ouais? creuset. Je l'ai refoulé très longtemps. Puis, ça fait peu, là, qu'en fait, oui, bah, je sais le creuset de l'alchimiste et tout. Et en fait, quand les gens viennent en accompagnement avec nous, avec moi, avec si, enfin, dans l'académie, Mhm. bah, c'est ce qui se passe. En fait, ils viennent dans le Ouais, creuset pour et ça, ressortir pour ressortir eux-mêmes, de le trier le pur. pur de l'impur, en fait. Mhm. Il n'y a pas de négatif positif, c'est pas ça. C'est de transmuter le plomb en or. Le Ouais. plomb de la personnalité, le plomb de la maladie en or de l'esprit, en or de la guérison. Mhm. Ah ouais, c'est ça, transmutation. L'or, il est disponible partout. C'est eau, air. Donc, c'est l'eau qu'il y a dans l'air. Et en fait, c'est les biophotons. Si tu regardes sur ton mur blanc, là, tu vois les petites paillettes partout. Attends, je vais regarder, ça se trouve, il y a de l'or. Mais regarde, est-ce que tu vois les petites paillettes lumineuses qui partout, là? Oui, 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 mais oui, oui, non, mais Biophotons, tu carrément. sais. Mhm. Et bien ça, c'est le or, c'est la lumière. Hein. Ce que Mhm. les catholiques appellent lumière. Les Indiens, prana, les orientaux, le chi, le ki. Ah ouais, C'est l'eau qu'il y a bah, dans c'est l'air, c'est l'énergie, l'humidité qu'il y quoi. a dans l'air. Si tu Mhm. décides de respirer ça, bah, tu respires uniquement de la lumière, enfin, de l'or. Ah, ça me pensait à ceux qui ne mangent plus. Je ne sais Oui, plus comment ils les s'appellent. praniques, ouais. Ouais. Moi, je connais très bien, enfin, je connais très bien. Je l'ai interviewé une fois, il m'a interviewé une fois, Gabriel Lescois. Ouais, qui fait ça. Ah oui, depuis 2012, lui, il se nourrit de prana. Ouais. Il a toute une chaîne YouTube où il explique. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un ancien infirmier. Donc, c'est top, tu vois, sur tout cet aspect médical aussi, de comment ça peut se produire. Depuis 2012, donc ça fait presque 10 ans qu'il fait que Ouais. ça. Mais il boit de l'eau ou il boit. Enfin, il boit du thé au jasmin, je crois, de temps en temps. Hmm. Mais c'est pas la question, en fait. Ouais, tu vois, Ouais. on est au-delà. En fait, il se nourrit de la présence à lui-même, qui fait sa vie, quoi. Hmm, hmm. Et j'adore sa chaîne YouTube parce il fait des longues vidéos qui t'apportent énormément de trucs. Ah ouais.
Et il Ouais, explique comment tout ça est possible. Et ça rejoint aussi l'alchimie de la santé, ça rejoint ce que tu fais, ça rejoint tout, en fait, l'ensemble. ouais. Bah, c'est clair que là, pour le coup, il y a une quintessence des choses, de tout ce qui nous entoure pour être à ce stade-là. Mm. Mais Qui n'est pas forcément un but, hein. non, non, bien sûr, après, c'est une recherche hein, personnelle. C'est ça. Chacun, il trouve ce qu'il a à trouver. Mais c'est vrai que moi, ça m'interpelle beaucoup, tu vois, le jeûne, etc. Je le fais de temps en temps. C'est vrai que la première fois que j'ai fait un jeûne, j'ai fait 3 jours et je me souviens, je me suis rendu compte euh, à quel point on était aliéné par les 3 repas de la journée. C'est ça. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou, quoi. Et d'un seul coup, tu as du temps, tu as 10 fois plus de temps, tu as plus d'énergie aussi. Ton corps, tu ne l'envoies pas, on parlait de pesticides. Bon, après, en fonction de ce qu'on mange, c'est différent, mais en tout cas, ton corps, il se repose. Et tu te dis, mais c'est fou comment le rythme biologique, il est conditionné par nos 3 repas par jour. C'est un truc de dingue, quoi. Mais vraiment, hein, enfin, moi, c'était un choc. J'étais, Et après, c'est une prise de conscience, puis c'est un chemin, tu vois. Au début, oui, moi, je mangeais 4 fois par jour, beaucoup d'alcool, des pétards, beaucoup de sport. Voilà, j'étais à l'armée, donc beaucoup de fuite d'énergie, enfin, plein de trucs. Ah ouais. Et après, j'ai quitté l'armée, je passais à 3 repas par jour. Et puis après, je lis un bouquin d'arrêter le petit-déj. Je dis, wow, ouais, j'essaye. Tu essayes une semaine, et puis tu te dis, putain, j'ai plus d'énergie en fait. Ok, Mm. allez, j'arrête le petit-déj. Et après, tu tombes sur un bouquin. Arrêtez de manger le midi. Il est complètement fou, ce type. Il est complètement fou, il faut que j'essaye, tu vois. Tu sais, comme un jeu, tu dis, mais Ouais, il faut que ouais. j'essaye. Il est complètement cinglé. Du coup, tu essayes. Au bout d'une semaine, pareil, tu as de l'énergie jusqu'au soir. Tu dis, c'est trop bien. Du coup, Ah oui. régulation du poids. Tu t'aperçois que tu prends du plaisir à manger, parce que quand tu manges 3 fois par jour, il n'y a aucun plaisir, hein. C'est uniquement le plaisir de la tête, Mm, mm. pas du plaisir du corps. Quand tu manges qu'une fois par jour, il y a le plaisir du corps. Et même si tu manges 2 fois, on s'en fout. Ça fait Ouais, 6 jeûne ans. intermittent ou sur des choses-là. Ça fait 6 ans que, par habitude, je n'ai qu'un repas par jour. Et oui, de temps en temps, je vais grignoter un truc, un fruit la journée, enfin, je sais rien, enfin, je ne Mm. pose pas de questions, tu vois. Et tu C'est manges que juste, le soir. ouais, je ne me mets pas à table le midi. Donc, moi, je gagne énormément, ni le matin. Je bois mon café, Enfin, thé, café. mes cafés. Et du coup, Ouais, mais je perds pas de temps à réfléchir. Là, tu vois, il est mm, 11h48. Je ne perds pas de temps à me dire qu'est-ce que je veux manger à midi. Il faut faire à manger, il faut manger. Non, en fait, je fais ma journée continue et mm. tu t'aperçois que tu gagnes énormément de temps. Tu gagnes 1 heure le matin par rapport au petit déjeuner Ah et tu ouais, et fais puis beaucoup la de travail. bouffe, la cuisine, et ouais, non, c'est clair que c'est hallucinant. Et tu Moi, ça gagnes me fait 2 heures le midi. Et puis quand tu fais 3 heures fois 365, Ah ouais, c'est beaucoup, hein. tu as gagné des mois de travail, là. Ouais, c'est énorme, ouais, moi, je me fais des cycles de jeûne intermittent, tu vois, avec 2 repas, puis des fois un seul repas aussi. C'est vrai que ça fait du bien. En tout cas, ce qui est hallucinant, c'est de voir qu'il faut au moins 6 heures pour que ta digestion se fasse. Donc, ce qui demande le plus d'énergie au corps, c'est la digestion. Donc, quand tu Oui. fais 6 heures et que tu manges à midi, tu remanges un goûter à 4 heures et que tu remanges après, bah, ton corps, il n'en peut plus, en fait. Il est en saturation. Donc, tu m'étonnes qu'on a plus d'énergie. C'est un truc de fou. Puis après, tout dépend aussi de ce qu'on mange, des aliments qu'on mange et de la conscience qu'on a quand on mange aussi. Et puis il y a la croyance aussi. En fait, c'est ça le prana, tu vois, Gabriel l'explique très bien, c'est de mettre en lumière justement les conditionnements, les croyances, les émotions, Mm. les pensées, en fait, pourquoi j'ai envie de manger ça, ok. Ouais, mais il faut que j'aille voir. J'irai voir sa chaîne, c'est intéressant. Ouais. Je me suis pas trop penché là-dessus. Moi, ça reste toujours un peu en périphérie Ouais. de mes recherches ou de mes interrogations, mais j'irai voir, ouais, c'est intéressant. Parce qu'il y a de quoi faire. Bon, en tout cas, ce qui est juste fou, c'est qu'on a une multitude, enfin, il existe une multitude tu vois, de techniques, d'outils pour être en meilleure santé, mieux dans sa tête, être épanoui, heureux, aligné sur l'instant présent. Ouais. Et c'est chouette, en tout cas, de voir qu'on n'est pas, qu'on avance tous, tu vois, en réseau comme ça, de se connecter sur ce que tu fais, tu vois. Moi, ce que je fais, je suis seul à le faire. En tout cas, je connais personne d'autre qui a la même approche que moi en France avec Ouais. la voix. Alors, c'est bien, mais Et des c'est fois, tu normal. te sens un peu seul. Ouais. Tu te dis, Ouais, carrément. mais Et c'est c'est trop. ton unicité. Donc, Ah oui, bien personne. sûr. Donc, dans tous les cas, tu vois, quand on essaye aussi de se mettre dans une voie, dans un chemin, par exemple, hein, la naturopathie, il y a combien de naturopathes? Ah, ouais, il y en a beaucoup. Et puis en plus, tu as des études 2 ans, 4 ans. J'ai entendu un coup 4 ans. Je dis 4 ans, mais tu apprends quoi en 4 ans sur la naturopathie, sérieux? Bah, c'est des cycles, après, c'est pas Oui, tous les jours, hein, mais oui, il y a beaucoup de choses, hein. Après, ah oui, il y a beaucoup de choses, mais c'est trop mental, quoi. Et les personnes passent 4 ans d'études sans monter leur cabinet, quoi. Je dis, putain, mais monte ton cabinet en même temps. Parce que l'expérience de vie t'apprendra beaucoup plus qu'une école, hein.
Ouais, après, il y a la crédibilité, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a plein de Ouais, il y a tout personnes. ça, Enfin, oui, il y c'est a ça. tout ça. On peut rester longtemps là-dessus, mais puis oui, oui, c'est Donc, en tout cas, dévoiler en fait notre unicité à travers tous ces outils qui sont divers et variés, et de trouver son truc à hum, soi. hum. Et moi, c'est ce que je partage, tu vois, ma méthode à fond, c'est pour aussi que les gens soient pleinement vivants, pleinement eux-mêmes, qu'ils arrêtent de suivre des dogmes là qui ne les rendent pas heureux. Ouais, et autonome. Autonome, ça c'est un truc, Autonome. tu Ouais. vois, que les gens soient autonomes, quoi. Enfin, moi, je Ouais. sais que c'est ce qui m'importe. Ils ont des outils, ils sont autonomes, après, ils se débrouillent. Moi, c'est mon moteur. C'est vrai que c'est pour ça que j'avais arrêté les séances, tu vois, parce que ça me saoulait de les revoir venir. Non, mais je me dis, bah, c'est bon, tu as réglé ton problème, on passe à autre chose. Il y a autre chose derrière, il y a autre chose à dévoiler. Ouais. Hum, Mais hum. tu reviens pas pour ton problème, il est réglé ton problème. Là. Et ils ont beaucoup de mal aussi à se dire dans leur tête que c'est réglé. Alors qu'ils le vivent, hein. Ils le vivent pendant l'appel offert. Il n'y a plus de Ouais. douleur. Mais le D'ailleurs, mental, tout de suite, retricote derrière. ouais, ben, tu vois, moi, j'utilise toujours une définition. Donc, les personnes que j'accompagne qui vont regarder la vidéo vont se dire, bah, il ressort les mêmes exemples, mais c'est Victor Hugo qui définissait la mélancolie. Tu connais sa définition? C'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Hum, Et c'est à quel point tu as des personnes qui sont bien dans leur névrose ou leurs problèmes et qui ne veulent pas changer. c'est Ils ça. veulent trouver la solution, mais ils aiment bien y retourner quand même parce qu'il y a tellement de repères. Et on a tous ce truc-là et c'est intéressant d'observer ce phénomène-là, en fait. Hum. Tu vois, de rester dans le Dans mal-être. la, ouais, dans le mal-être, dans la médiocrité, dans tout ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'on avance. Après, il faut prendre conscience. Des fois, il y a besoin de vivre ça plusieurs fois. Bah, c'est le chemin Oui, de chacun, tu vois. Et c'est vrai que il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais c'est vrai que c'est cette phrase-là, putain, de mélancolie, le bonheur d'être triste. Ah, putain, moi, je trouve ça hallucinant, quoi. À chaque fois, bonheur d'être triste. Bah ouais, mais là, même schéma, quoi. Paf. ah, ça te fait un post, ça. Nickel. Ah ouais, c'est exactement, tiens. Éclaté à Merci. faire 5 pages là-dessus. Ouais, c'est vrai, tiens, pourquoi pas. Je vais faire un pause dessus, tiens, soyons fous. Allez hop, Voilà. Et une puis après, une vidéo. vidéo, comme ça, tu transmets ton Ouais. vidéo. C'est ce que je vais faire là, tous les posts que je fais. Donc, si tu veux, je me lève le matin et j'ai de l'énergie. Et si j'exprime pas cette énergie, tu vois, Mm. mais je peux sauter partout pendant des heures. Ah ouais, tu Donc sautes un j'incarne peu. cette énergie du coup en poste ou en idée, enfin en plein de trucs. Mm. Et je me pose devant mon PC, j'écris un mot, deux mots, puis après il y a 3 pages ou une page qui tombe, quoi. Et ça me permet d'être dans le flow, d'être dans le flux, tu vois, de laisser émerger ce qui a besoin d'être émergé sans Ah réfléchir. ouais. Ouais, mais il faut. Tu vois, là, je pense que je vais refaire une vidéo. Je vais m'y atteler à l'écriture parce que j'aime bien écrire. Et tu vois, c'est vrai qu'il y a un truc à faire. Il y a des choses à restructurer un petit peu, tu vois, dans Après, on la. peut très bien bah, du coup, transmuter ce poste, cette énergie et la mettre en vidéo, l'incarner en Ouais, c'est vidéo ça, pour ouais. partager sur d'autres plateformes. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ce que tu disais. C'est vrai que c'est intéressant, ça, de se mettre dans cette dynamique-là. Et puis après, il y a toujours des excuses de temps, Oui, c'est ça. tu vois, de contenu, d'idées, alors qu'en fait, effectivement, Ouais. il faut juste se reconnecter à l'instant et puis laisser faire, quoi. Non, mais on Mais tu vois, verra la comment ça. procrastination, mon poste ce matin, c'était sur le mental égale procrastination égale souffrance. Enfin, je ne sais plus comment j'ai tourné, tu vois. Hmm. Non, le mental égale inaction égale. Procrastination. Et procrastination, c'est uniquement dans ta tête, en fait. Si Bah tu oui. doutes si tu doutes entre deux trucs, fais les deux trucs. Déjà, le temps que tu doutes, déjà, tu perds du temps. Tu vois. Alors que si tu faisais tout de suite les deux trucs, l'action, bah, tu Ouais, saurais, OK, ça marche pas. OK, bah, ouais, c'est un vrai chemin. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne ouais. plein d'idées, tout ça. À faire, à suivre. En tout cas, à faire en 2 mots. À faire et suivre. On va dire ça comme ça. Et pas de trop être dans le faire. Parce que ça, c'est une excuse aussi après. Quand on est trop dans le faire, on ne fait pas l'action Hmm. de notre envie C'est ça. et ça nous fatigue. Ben ouais, d'où la fatigue qu'on peut ressentir, Mm. tu vois. Enfin, de Toi, toute façon, Mm. quand on est dévié de notre mission de vie, tu vois, enfin, qu'on fait un tas de choses, tu vois, comme dans les posts de Jérémy, tu vois, où Mm. il explique très bien, vous êtes thérapeute, vous passez plus de temps à faire du marketing pour Ouais, votre métier que votre métier en lui-même. Ah, c'est clair que quand tu es là-dedans, tu es dévié, tu es fatigué, tu es épuisé, t'es pas aligné avec ce que tu es, quoi. C'est vrai que c'est intéressant d'observer ça. Et quand tu vois que la majeure partie des gens font ça au quotidien dans leur vie, un métier qu'ils n'aiment pas, qui n'est pas aligné avec ce ouais. qu'ils sont, etc., des relations amicales, amoureuses qui ne sont pas alignées avec ce qu'ils sont, enfin, C'est grâce à ces gens-là que nous, on peut être heureux.
Bah, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut moi, je me dis, oui, plus avoir une utilité dans ce monde, dans cette De société qu'on construit pour essayer qu'elle soit du mieux possible, en tout cas dans l'éveil, quoi, dans un peu toute plus de façon, lumière. on peut uniquement partager ce qu'on a vécu, ressenti, expérimenté et accepté. Donc, Ah ouais, exactement. on ne peut pas partager du mental, ça sonne creux, tu vois. Ouais, bah, Non, mais c'est ça, toi, tu fais un pont sur toutes ces formations pour aider les thérapeutes à avoir leur activité, etc. C'est que des fois, tu as des systèmes qui sont applicables, mais si tu les appliques toi, bah, ça sonne creux parce que c'est pas J'ai une convenu. personne hier en appel offert, elle me dit bah, je doute de mon offre. Je dis ok, je lui ai dit une phrase, je ne sais plus, hein, parce que c'était dans l'instant, donc tu sais, Mm. j'oublie moi aussi, hein. Ouais, Une phrase, elle dit waouh, mais t'as vu, une phrase, enfin en une question, paf, bah oui. Et puis elle a pu douter. elle a pu douter après. Non, à la fin de la séance, non, elle a réglé elle savait que son problème était en cours de rémission, en cours de guérison, plus Mm. son offre, paf, ouais, en fait, j'ai envie de ça. On se pose trop de questions. Tu as envie de faire quoi? En fait, tu sais, dans les petits outils, moi je dis aux gens, tu fais ta liste de tout ce que tu as à faire de ton mental, tu décharges sur papier ta liste, tout, Mm, mm. faire ça, 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 ça. Et après, tu rajoutes devant une colonne, j'ai envie. Ce que tu as envie. Ouais, pas il Ouais. faut, mais ce que j'ai envie. Ouais. Et du coup, tu rajoutes tout devant, j'ai envie. Et j'ai envie d'aller faire les courses et tu vois dans le corps comment ça sonne. Ah bah, Si tu le dis à voix haute, là, voilà, j'ai envie bah de oui. faire les courses. Ah, mais en fait, non, en fait, j'ai pas envie, c'est des conneries, ça. Bah Hop, oui, bah, je fais pas. Tu passes à autre chose. Hop, j'ai envie de faire ça. Voilà, j'ai envie, ça me met en joie. Et tu fais que ça. Mm. Du coup, ça te met en énergie. Tu fais, tu as de l'énergie, tu rayes, tu fais autre chose et tu peux bosser comme ça 3 jours d'affilée. Le sommeil, c'est une croyance, hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu vois le il faut, transmuter le il faut en j'ai envie. Bah, c'est clair que ça change la vie de. Bah, ça, c'est une Ça autre. change même juste la saveur. Tu vois. Hmm. Il y a une Ouais, saveur au mot, il y a une saveur à l'énergie. bah oui, puis c'est un son. C'est ça. Une saveur au Il son. faut. Bah, ça me fait penser à la faux. Bon, c'est pas très gai. Mais tu vois, c'est c'est là où tu vois quand même les mots. Tu vois, on prend le langage, enfin ouais, le langage des oiseaux. Bon, après, Oui, j'ai envie eh, d'être je en suis en vie. vie, du coup. Bah oui. Mais ouais, c'est super intéressant tout ça. Quand on prend conscience des mots, il y a de quoi faire quand même. Mais ouais, j'ai pas lu de livre, tu vois, sur le langage des oiseaux. C'est juste, ça vient comme ça dans l'expérience, puis tu te Mm. rends compte, tu dis, bah oui, en fait, je viens de partager un truc, c'est j'aide la chance et j'ai de la chance, c'est pareil. Ouais, les jeux de mots, tu peux t'amuser. Voilà, Ouais. Et il y a j'adore moult jouer comme choses. ça, tu vois. Il y a quelqu'un qui va me dire un mot ou une expression, ou même un truc par rapport à. Mais même au téléphone, je l'entends, tu vois. Mm. Au téléphone, hein, j'entends en fait la nana, elle trifouille dans son sac. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de trifouiller là? Non, mais je cherche quelque chose dans le sac. Je dis, parce que c'est vraiment utile là, tu veux pas vivre ce moment, cet instant, là, il est pour toi, tu vois. Et du coup, les gens sont déjà déconnectés ailleurs, ils sont déjà le mental ailleurs. Ouais, et puis des fois, c'est des gens qui. Ça sert de fuite Oui, pour c'est ça. pas être face à toi, peut-être aussi, tu vois, c'est Mais complètement. des Donc moi, je moments les recadre, détournés, tu vois. quoi. Mon boulot, c'est Bah de les oui, oui. recadrer. Arrête de fouiller dans ton sac, vis cet instant. Il y a des gens Bah qui ouais. notent, donc ils répètent ce que tu dis lentement, donc tu t'entends qu'ils notent. Arrête de noter là, c'est bon, il y a déjà tout sur YouTube. Donc tu n'as pas besoin de Ouais. noter. Si tu veux, je t'envoie toutes les vidéos qu'il faut avec plaisir. Mm, mm. Juste, tu vis cet instant maintenant. Ouais, mais ça, c'est marrant. Enfin, c'est beau aussi de voir les blocages des gens, enfin, de voir que parfois ils sont dans des peurs et puis c'est des Mhm. moyens détournés pour bah, faire face à toi ou ce que tu as à dire, ou tu vois, et ouais, de les recadrer, Oui. c'est bien. Comme Bon, quelqu'un qui va me dire, je vais essayer. Non, essaye non, pas, non, non, bah fais-le. non, tu Si fais tu jamais essayes, rien. tu te donnes une chance de ne pas réussir. On est d'accord. Bah ouais, c'est ça. Je vais essayer, on en parle dans 15 ans, quoi. Je vais écrire mon bouquin. Ouais, bah, on en parle dans 2 ans. Ouais, mais il y a des idées. Ouais. Oui, Dans c'est vrai. 3 ans, ouais. Dans 5 ans, c'est je fais. Enfin, je Ouais, c'est suis, ça. j'écris. Ouais, c'est assez marrant. Écoute, Stéphane, merci beaucoup pour cette vidéo. Les gens, on va mettre des liens dans la description pour qu'ils aillent voir Ouais, ce que tu fais, hein, que ce soit exactement. Facebook et YouTube. Je mettrai aussi mes liens, comme ça on Ouais, pourra ouais, partager comme la ça, on vidéo. pourra partager aussi. Moi, je vais mettre la vidéo sur ma page aussi, ouais. Et puis, j'enverrai en lien à ma newsletter. Comme ça, je Ouais. mettrai. Donc si vous êtes encore là, ceux qui regardent la vidéo, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes chaud bouillant, quoi. Donc Hmm. réservez l'appel offert avec moi, réservez avec Stéphane, je sais pas quoi. Ben, un appel aussi. Moi, je Un fais appel des appels aussi, voilà. aussi, ouais, ouais, pour expliquer ce que je fais et comment je peux accompagner les gens et les aider. Et bon, on vous souhaite une très belle journée. Exactement. Profitez bien de l'instant présent.
À bientôt.